Bonsoir. Moi, ce que je vous demande, et je crois que la population serait d'accord, de présenter clairement ce PLU qui pourra faire des aménagements, le présenter clairement de ce qu'il pourra faire et le soumettre à référendum. Mais monsieur, Claire Savin me soufflait le mot parce que j'avais pas la réponse comme ça qui me venait. Mais effectivement, il y a un outil qui est là, c'est l'enquête publique. Il faut bien évidemment marquer toutes vos divergences, toutes vos remarques concernant ce PLU. Et le commissaire enquêteur et les services de l'État prendront ou pas la décision en fonction de leur légitimité, c'est tout. Ce n'est pas la même chose. Monsieur, le commissaire enquêteur vous l'a dit, il est indépendant et voilà. J'ai une question à propos de la définition du PLU. Vous dites qu'il détermine la possibilité d'occupation du sol par rapport au sol, par rapport à la hauteur. Qu'est-ce qui empêche un promoteur, vous dites que le promoteur est limité à cause des places de parking, qu'est-ce qui lui empêche d'exploiter le sous-sol? Alors, concernant les sous-sols, il y a des fois des règles tout simplement liées à des prescriptions. Par exemple, dans le village, aujourd'hui, il y a le PPRI qui est en cours d'élaboration. Le PPRI, c'est le plan de prévention des risques d'inondation. Donc, on a dit que nos règlements devaient se soumettre aux règlements supérieurs. Un PLU, par exemple, doit être compatible avec le plan de prévention des risques d'inondation. Le plan de prévention des risques d'inondation dans le village va sûrement interdire les sous-sols pour les nouvelles constructions dans le village. Si nouvelles constructions, il devait y avoir. Voilà. Et dans le centre-ville? Et vous ne pouvez pas interdire l'exploitation du sous-sol et limiter justement la surface d'habitation? En fait, je peux juste intervenir pour dire que sur donc ce que vous appelez une densification, en fait, des constructions en dents creuses de l'espace urbain, en renouvellement, faire du sous-sol, il faut déjà faire des opérations assez grandes. Puisqu'en fait, sinon, c'est pas rentable. Pour un investisseur, il ne fera pas du sous-sol pour 4 logements. Et en fait, c'est pas possible de faire du grand compte tenu des disponibilités foncières. Donc, le sous-sol, il pourra peut-être être envisagé sur le secteur de la ZAC, ce qui permet de libérer des espaces publics pour faire autre chose que le stationnement, ce qui est quand même plus chouette que des plages de stationnement immenses, comme on voit sur les quartiers dits de grands ensembles actuellement. Quand vous allez par exemple, parce que là vous n'avez pas beaucoup d'immeubles, et si vous allez à Fontenay-le-Fleury par exemple, vous avez beaucoup de plages de stationnement, et c'est pas forcément très gracieux. Donc, oui, mais c'est peut-être pas gracieux, mais ça fait quand même de l'espace entre les immeubles. Parce que le fait de mettre des parkings en souterrain, avec le fait que le COS n'existe plus, ça permet quand même de construire plus. Et dans la ZAC du Trianon, ça sera en souterrain. On ne sait pas ce qui se passera dans la Juste pour prendre l'exemple, les gens qui achètent un appartement ne sont pas obligés de prendre une place en sous-sol. Bonsoir monsieur le maire, bonsoir monsieur le commissaire enquêteur. Monsieur le commissaire enquêteur, comme vous pouvez le voir, les gens de cette commune sont très attachés à leur ville. Vous qui venez d'une belle ville comme Bièvre, donc vous voyez de quoi je veux dire, que vous avez bien protégé. J'espère que cette mairie et monsieur le maire protégera autant les gens de Villepreux qui sont tous attachés à leurs habitations. Moi, il y a 16 ans, je suis arrivé à Villepreux parce que je venais du Val-de-Marne. Et au Val-de-Marne, maintenant, on ne l'appelle plus le Val-de-Marne, on l'appelle le 9-4. Il faut savoir que dans le Val-de-Marne, tout a été densifié, la verdure n'apparaît plus du tout. Donc, croyez-moi, je comprends tous ces gens et je suis tout à fait d'accord avec eux et je suis entièrement avec eux jusqu'au bout. Vous savez très bien, monsieur le maire, que quand je prends le micro ou que je viens vous voir, ce n'est pas pour rien. Maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi la parcelle 488 au Val-Joyeux a-t-il été mis en UC? Je répète ma question. Pourquoi la parcelle 488 a-t-elle été mise en UC? Merci. Oui, monsieur Scandion, on ne va pas refaire le débat que vous avez eu avec l'ancienne municipalité. Faites pas le débat, monsieur. Je vous ai posé simplement une question, je vous demande d'y répondre. Merci. Parce qu'elle a été mise en UC aujourd'hui, cette parcelle, parce qu'effectivement, l'ex-municipalité
la céder pour une maison d'habitation. Voilà. Merci Madame Valadon. À la fin, donc, C'est complètement faux. Alors, je vais essayer de... Attendez, madame, laissez-moi finir. Cette parcelle, donc, pour pas dire, je n'ai rien contre l'opposition, simplement, je suis un habitant de Villepreux. J'habite dans un quartier résidentiel, et par le passé, malheureusement, je n'ai rien contre ce monsieur. On lui a donné ce terrain pour 1 euro symbolique. Et aujourd'hui, la mairie lui donne ce terrain en zone UC pour le pactole. C'est-à-dire, il a 1000 m² de terrain, et vous, messieurs, dames, qui venez travailler tous les jours pour payer votre maison, ce monsieur, la mairie, lui offre donc le pactole. Voilà, c'est pour ça que j'en ai parlé ce soir. Merci. Bon, je vais juste expliquer pourquoi on a fait ce zonage-là, enfin qu'on a fait avec les élus. C'est en fait, maintenant cette parcelle, elle est construite, elle a une vocation d'habitat. Ce qui a été fait avant, on ne peut pas revenir dessus. Hein. Le PLU prévoit les règles à venir. Donc là, on l'a classé en zone UC, en zone avant tout résidentielle. Et puis il faut aussi rappeler qu'au PLU, on ne peut pas classer à la parcelle. On ne peut pas dire sur cette parcelle, on met telle zone, sur la parcelle d'à côté, on met telle autre zone. Effectivement, cette construction, elle s'est plutôt faite dans du diffus, enfin ce qu'on appelle du diffus. C'est des opérations un peu au coup par coup. Elle n'est pas dans l'opération du Val-Joyeux. Mais compte tenu de son contexte, on ne peut pas la mettre dans la zone d'activité ou dans une autre zone différente. Donc en fait, nous, on va limiter la constructibilité, qui est déjà assez limitée dans ce secteur UC, mais on ne peut pas revenir sur les erreurs du passé. Je ne suis pas d'accord avec vous, madame. À ce moment-là, tous les gens du Val-Joyeux vont faire l'activité que soit ce monsieur, et je crois que le Val-Joyeux va devenir plus une zone résidentielle. Voilà, tout simplement. Merci. Bonsoir, je me posais des questions au sujet de l'aire d'accueil des gens du voyage que nous ne voyons pas sur le PLU. N'avons-nous pas d'obligation légale et dans quel délai? Alors, nous avons une obligation légale sur l'aire d'accueil des gens du voyage. Au titre du schéma départemental, nous devons un certain nombre de places, 30 avec les communes de Noisy et Étlay. Ça, c'est l'obligation légale. Aujourd'hui, on a un réel problème sur l'aire d'accueil des gens du voyage. C'est que nous avons à Villepreux la Côte de Paris, entre autres, où vous avez déjà un certain nombre de gens du voyage qui sont... C'est illégal. Illégal. Donc, illégal, madame, sûrement illégal, sauf bon, qui sont là, et que depuis des années, l'État et les différentes associations n'ont pas réussi à faire valoir la légalité. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce que nous avons fait, parce qu'aujourd'hui on nous dit, écoutez, pourquoi vous n'avez pas mis une aire d'accueil des gens du voyage? On nous demande, si on en avait mis une, et si on l'a posée, si elle était localisée aujourd'hui, un grand nombre de personnes nous reprocheraient de l'avoir mise. Nous, ce qu'on a fait, c'est simple, c'est que le schéma départemental concernant les gens du voyage va être révisé en 2012. 2012, c'est l'année prochaine. Il va intégrer ce schéma de nouvelles prises en compte. Et c'est pour cette attente, c'est pour prendre en compte ce nouveau schéma qu'aujourd'hui, nous avons pris la décision de ne pas la localiser d'une façon définitive. On veut savoir exactement ce qu'on nous demandera avant de localiser cette aire dans un endroit précis. Voilà, c'est tout.